Le conseil a commencé dans la passe de Titua. Aki et Shadi notables ont retrouvé ici nos aventuriers. Après une longue discussion autour des événements récents et du réveil de l'ombre et de l'hiver, Naya décida de leur montrer le grimoire, afin d'être éclairée quant à sa signification et la langue utilisée. Le secret d'Ahava commença à se révéler peu à peu. Nous avons affaire à des éléments. Plus ou Un moins. petit peu plus quelque part. Un Dans petit la peu langue, plus. la langue des Saccadiens, qui était un peuple, n'utilisait pas les mêmes structures ni le même lexique que le nôtre. Ces mots représentent des couleurs, mais avant tout des expressions et des images qu'ils s'en faisaient. Et Ils est-ce décrivent que... certainement un peu plus de ce que ces pierres sont capables de faire et surtout en quoi et avec quoi ces pierres ont été liées. Si on prend le truc qui est écrit en bas à droite là et qu'on fait par exemple sur la première ligne, celui qui chevauche la mer dans l'herbe fraîche dans le noir, genre ça peut faire une situation, hein. Oh non, ça n'a pas de sens. Non. Bon, Moi, je dirais. Parce que le premier c'est l'ombre, le nadir. Enfin, c'est le noir, tu vois, genre. Est-ce que tu vois, t'as le noir, parce que t'as plusieurs. T'as celui qui monte, celui qui chevauche, celui qui revient de la mort. Donc, j'ai l'impression que ça décrit des personnes. T'as noir, lumière, sang qui sont plutôt. Enfin, noir, lumière, sang, nuit. Il y a noir et il y a nuit. Ok, bon. Qui sont peut-être plutôt soit des endroits ou soit des. Des moments. Ouais. Et t'as l'astre du jour, tu vois, qui sont peut-être des moments, la glace. Eliade, est-ce que tu dis ça à voix haute? Ouais. Bon, non, Louis, je le dis aux autres là pour essayer de comprendre un petit peu l'énigme. Et Onok est toujours en train de fumer sa pipe. Depuis tout à l'heure, il regarde Gaël, il fait décidément, je l'aime beaucoup. Bon, ça ne m'intéresse pas, mais. Et est-ce que ces mots-là pourraient, dans le saccadien ou une forme approchée du saccadien, représenter des lieux? Non. Il Bah, représente. Oui. Vas-y. Non, vas-y, dis-moi quoi. Non, mais c'était juste pour dire, il y a celui qui monte, donc c'est pas sûr que ce soit un lieu, par exemple. Exactement. Non, c'est. Oui, mais en synonyme, le où tu vois, ça aurait pu être... Non, par contre, c'est pas impossible pour des personnes. En effet, mais pas pour des lieux. Oui, des représentations des divinités peut-être. Je n'en dirai point plus. Quel est le mot elfique pour ami? Saccadien. Saccadien. Ah oui, pardon, il n'y a pas d'elfe, c'est vrai. Parce que, oui, 1, 5, 7. Le 7, il y a une personne. Ah ouais, tu vois. Lesquelles Genre, représentaient les personnes? Il y avait le... 1, 9, 4. Non, ça marche pas. C'est lesquelles qui Un. représentent des personnes? Le 7, c'est une personne. Le 6, c'est une personne. Le Ouais, 6, je pensais la même avec les... Et le 8, c'est une personne. Comme vous dites, avec le code qu'on a là, à chaque fois on a quelqu'un et après on a deux adjectifs qui vont avec. Non, dans le troisième, il y a personne. Ouais, mais si tu prends le code, pareil, en tout cas, les deux premiers ont Ouais, mais... un sens. Ouais, mais 2, 3, 10, ça marche pas. je vais tourner l'autre page, maître du jeu. Ok, tu leur montres? Oui. Putain. Ok. Et que pouvez-vous me dire de ceci? Oh oui, encore du saccadien, décidément. Il est écrit « Je serai toujours à tes côtés, Naya, Naya. par et avec la Hava qui guide en lumière, pour l'équilibre qui se fera, là où tu iras, je serai. J'irai où tu Ah iras. putain, tellement j'allais la faire. » Et en bas, Vous avez déjà trouvé les 4 pierres. C'est donc... tout en bas, il est écrit « Dans l'obscurité, elle se cache pour mieux éclairer Erde. » Dans Pour mieux éclairer qui? Pour mieux éclairer Erde, c'est le nom qui donne au continent et à la Terre. Ah oui, c'est vrai. Et si... Ah, j'ai une idée. Et si on ouvrait le bouquin dans l'Umbra, est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose de différent? Oui, ce serait une idée, mais je suis pas sûr que ce soit conseillé. Ouais, faut risquer. Cette dernière phrase, pouvez-vous la répéter? Dans l'obscurité, elle se cache pour mieux éclairer Erde. Et on a 5 mages autour de nous, il n'y a pas un qui a une idée lumineuse, genre en mode ah mais oui, ça veut dire ça. Une idée me vient. Ça parle bien des pierres. Sérieux. Vous Vas-y, parlez, Elbarad.
L'une C'est des pire, pierres elles ont jamais été trouvées depuis toute l'histoire de Précal, hein. Ils en savent pas plus que vous. Déjà, savoir parler cette langue-là, c'est pas mal déjà. Laissez parler Albarad. Vous avez parlé d'une. Enfin, l'une des pierres semble correspondre à la lumière, plus ou moins. Vous avez parlé que dans cette forêt se trouvait un arbre qui serait peut-être l'origine de l'ombre. Je me tourne vers Dragan pour lui demander confirmation. Je hoche la tête en mode. Genre, je sens que j'ai pourrait- encore un peu ma conversation là avec Galéa, tu vois. Ouais. Se pourrait-il que l'une des pierres soit précisément cachée au pied de cet arbre? Une pierre de lumière cachée au cœur de l'ombre. Ça me paraît moins probable que dans le sanctuaire. Reviens à la page d'avant, s'il te plaît. Attends, il y a un truc là. La pierre numéro 4, Péli, ça signifie la nuit. Et si tu tournes la page d'après là, et en plus, ce qui a marqué en dessous, ça parle de la nuit, de l'obscurité. C'est l'indication pour trouver la prochaine pierre. C'est une chasse au trésor en fait, tu vois. Ouais, donc il y a, attends, la 1, la 5, la 7, la 6. Donc 6 et la 9, c'est les deux qui sont en 30e vanille là. Et donc, ouais, la 4, c'est celle d'après, quoi. Faut savoir, ouais, celle d'après. Est-ce que... Vas-y, on peut répéter la phrase encore une fois, pardon? Ah non, c'est marqué, tu l'as envoyé? Ouais, dans l'obscurité, elle se cache pour mieux éclairer R2. Et au début, je serai toujours à tes côtés, Naya, par et avec la Hava qui guide en lumière. Pour l'équilibre Ouais. qui se fera, Ouais, là mais où il va, je serai. Pour moi, la phrase du début, c'est juste une introduction pour le fait de trouver toutes les pierres. C'est pas ça qui va nous aider à trouver la prochaine, à mon avis. Ils mettent quand même là où il va, je serai. Je suis à tes côtés, Naya, par Eva avec la qui guide dans les lumières pour l'équipe qui se fera. Là où il va, je serai. Non, mais c'est qui parle? Là où il va. Là où il va, c'est qui il? Bah, ce serait l'équilibre si on suit la phrase. Moi, je pense que c'est plutôt moi, du coup. Déjà, faut peut-être Ou un écrire autre ça. Naya. En tout cas, Naya, cette page est à côté d'une autre page qui est le à qui la voit, justement. Et Putain, il tourne pas les Montre toutes les pages, pages. mais tourne les pages, bordel de merde! il t'a fait signe pour justement pouvoir, si tu voulais bien qu'il la traduise, qu'il a vu un truc qui l'intéresse depuis tout à l'heure et il Bien vous sûr. écoute pas, il est dessus. Ouais, tu acceptes? Oui. Ok, ça marche. Elle est juste à côté. Hein. Et... Il est écrit sur celle-là quelque chose qui me parle un peu plus. Oui, bah nous aussi. Le Dracani à travers les mers, feu et lumière descendra, choisi par lui, il sera Shakain. Et là, il y a tout le monde, les Shadi et les Haki qui se regardent comme ça. Et du coup, t'as le Honuk qui fait, il pose sa pipe comme ça, il fait, voilà, nous en savons maintenant un petit peu plus. Connaissez-vous répéter la l'histoire? phrase Ouais, bien sûr, je vais vous l'envoyer. Le Dracani, à travers les mers, feu et lumière descendra, choisi par lui, il sera Shakain. Je l'envoie tout de suite. One pose sa pipe et vous demande justement, avez-vous déjà entendu parler de cette histoire, mes amis? Cette légende Bien sûr. de Men Shakain. J'ai souvenir l'avoir tué dans un autre jeu de rôle. Mais non. Pour un petit aparté pour Dragan et Galiad, le symbole qu'on voit au milieu, c'est déjà c'est ma signature sur mes dessins, mais c'est surtout la signature d'un personnage qui a été pendant des milliers d'années assez important dans l'histoire de Requiem, de tout ça, enfin du jeu d'avant. Mais c'est pas important de le savoir. Ça n'a pas d'importance dans Préquel, mais c'est pour ça C'est qu'ils une font petite la référence pour Lino et moi. Voilà. Et quelle est cette légende de Shakain? Men Shakain? Dragan, toi tu l'as déjà entendu parler, mais seulement de nom. Toi, tout ce que tu sais, c'est qu'en effet, ici en Transylvanie, il est considéré comme le plus grand de tous les chevaucheurs de dragons qui existaient en Transylvanie. C'est tout ce que tu sais en particulier. Là, c'est One qui parle. Jadis, au temps du feu et du métal, mes amis, au temps où les étoiles étaient plus proches encore que la lune, les fils du dragon répandirent le feu sur le monde. Ils n'avaient en commun ni mère ni père que le souffle de braise et la force de leur dragon.
et ils pactisèrent avec l'ombre pour étendre leur pouvoir. Mais l'un d'eux, l'aîné des trois, choisit de se sacrifier au début de la chute afin de sauver les hommes du courroux et du feu des dragons. Son sacrifice éveilla la Hava et permit à la choisie, l'impératrice, d'accomplir sa quête et de permettre aux humains d'être sauvés. Ce fils de dragon était le plus craint, le plus vieux, le plus redoutable de tous. Il portait la marque des rois de l'Est et il fit trembler le monde pendant des siècles. L'on dit que lorsque le dernier hiver des hommes arrivera, que la glace figera le monde, que l'ombre étendra son courroux, il reviendra parmi les hommes, afin de reprendre son trône de feu et de sang à l'Est. Nul ne saurait reconnaître son nom aujourd'hui, mais ici, sur la terre du feu et du sang, chez nous en Transylvanie, on l'appelle Menshakain, celui qui vient du feu. Vous dites en avoir appris plus. J'imagine que ce nom est lié à un sanctuaire. Oh, lui, il a lu le livre des règles. Oh, lui, il a lu le livre des règles. Pas du tout. En effet, ce sanctuaire dont on vous parle depuis tout à l'heure et que nous essayons de chercher avec Dragan depuis plusieurs années, se trouvait en plein de notre forêt. Pour une raison que nous ne comprenons pas, nous n'arrivons pas à le retrouver, comme si la forêt elle-même avait décidé de nous le cacher, de nous empêcher d'y retourner. Mais ce sanctuaire était à l'honneur du grand chevaucheur de dragons Menshakain. Il en porte même le nom, le sanctuaire Menshakain. Il était l'un des plus importants de Transylvanie et il est au cœur de la forêt de Volinia, sur le chemin de l'arbre maudit. Au moment où One finit de parler, Naya, tu vois que le livre est en train d'écrire devant toi en direct une nouvelle page. Une page que tu n'as pas vue. Vous le voyez tous, les lettres s'inscrire comme ça petit à petit. Et vous entendez même le bruit sur le papier. À ce moment-là, mon petit Galéade, je veux bien que tu me jettes énergie plus occulte, s'il te plaît. On va tous mourir. Non, il va voir la meuf en train d'écrire devant lui, ça va lui faire bizarre. J'allais te demander, Gwen. Difficulté 7, s'il te plaît. Allez, lance tes 142, vas-y. Allez, c'est parti. C'est Allez, le premier jet de la soirée. 107, Enfin, c'est le premier jet de la soirée, on va voir ce que ça donne. Allez, Et on y souvent croit. pour Galéade le premier jet. Hein. Ils seront pas ouf. C'est vrai ça. Elles disent tout ça d'ailleurs. Ouais, quand même. Ah, nickel. Et Galéade, C'est bon, et ça. seulement Galéade, tu auras vu l'espace d'une demi-seconde cette énergie circuler dans la pièce, ce drôle de froid et ce parfum, tu te rappelles le parfum dont je t'avais décrit qui est là, Ouais. qui est assez rassurant et qui tourne autour et qui se déplace vers le livre. Et quand tu as vu cette énergie, il y a tous les Shadi et les Haki qui direct l'ont vu aussi, tu as vu leur regard se plonger dessus, aucun doute ils l'ont vu. Et t'as One qui a pris sa pipe comme ça, qui fait... Elle est avec nous, lis. Et puis t'as le Kiki. Et comme ça, oui. Il est comme ça il prend le livre comme ça, de Demon Naya, puis hyper stressé, il commence à lire ce qui a marqué sur le livre. Attention, celle-là est intéressante. Je vous l'envoie juste après. L'épée de l'Ouest aux yeux noirs, né des montagnes loin de son père, dans le sang et le feu renaîtra. Il sera choisi, celui qui portera sa lame. Il portera son cœur et détruira le sien, son héros et son chagrin, son dernier roi. Le symbole qui est en bas est un symbole de protection, une rune de protection. Voilà, je vous le dis, je vous copie-colle. Au même moment, il y a notre Shadi, notre seule représentante féminine, Diana, qui regarde L'Aki, Galéade. Comment ? C'est une Aki, non? Aki, pardon. Qui regarde Galéade et qui fait « Vous l'aviez vu ? Vous l'aviez vu ?» Qui ça? elle est passée, c'était elle. Elle regarde les autres, c'était elle, n'est-ce pas? Et t'as Ona qui hoche la tête comme ça. L'impératrice. Son âme est encore ici. Il y a un espoir, mes amis. Ils sont tous super contents de leur connerie. Oui. Et c'est bon signe que ce soit en lettres de sang ou comment ça se passe? Tout à fait. Alors avant que je vous l'envoie, Galéade, vous avez entendu Galéade murmurer quelque chose. Impossible de savoir ce qu'il a dit. Mais en tout cas, One a mis la main sur l'épaule de Galéade et a fait « Je savais très bien qu'il y avait des raisons pour lesquelles je vous appréciais, jeune Galéade. C'est Là, elle. je le regarde et je lui dis c'est qui? Elle Qui c'est fut, elle? elle fut celle qui fut choisie par la Hava, bien avant la chute
Attends, j'arrive à faire un copier-coller en même temps que raconter des conneries, c'est incroyable ça. Elle fut celle qui fut choisie par Lahava. Moi je proteste contre les filles qui disent ouais, vous savez pas faire deux trucs en même temps. Bien sûr que si. Elle fut celle qui fut choisie par Lahava, l'impératrice, celle que l'on dit maintenant qui gouverne les étoiles et qui garde toujours un œil sur nous. C'est elle qui amena les arches pour sauver l'humanité avant la grande chute, avant la fin de notre monde. C'est elle qui permit aux Aki et aux Shadi de sauver la culture, la sagesse, le savoir de notre humanité, de notre monde. C'est elle qui a tout fait en se sacrifiant, en sacrifiant même son peuple pour nous sauver pendant la chute. Nous, les Shadi et les Aki, même si nous l'appelons différemment, nous la considérons comme la plus grande des âmes protectrices. Et dans notre culture, souvent nous l'appelons l'étoile ou la reine des astres, car nous savions qu'elle était encore là. Mais j'étais loin d'imaginer qu'elle aurait pu communiquer avec Naya, avec vous. Et il y a Traum qui reprend en regardant Naya. Naya, je pense même que c'est elle qui a écrit ce manuscrit. Je pense qu'elle l'a écrit pour un seul but, pour que vous la trouviez, vous tous, pour que vous trouviez ce manuscrit, pour qu'elle puisse vous parler, pour qu'elle puisse communiquer avec vous et vous transmettre ce qu'elle sait des pierres, ce qu'elle sait de ce qui va arriver, de ce qui est déjà arrivé dans son monde. Que faites-vous, mes amis? Il y a toujours une énigme, c'est que les pierres semblent toutes être liées et se lier entre elles pour créer une puissance très grande, mais une d'entre elles reste seule. C'est Izaz, si je me souviens bien. Selon nos recherches... Il y en a deux. Oui, il y en a deux, ouais. Nous sommes persuadés qu'Izaz est la pierre qui se trouve au sein même du royaume de El, enfermée dans la glace avec Tiamat, qu'elle la possède encore, et que cette pierre permet à Tiamat de survivre depuis ces centaines d'années, dans un sommeil plus ou moins profond, et lui permettant, en ce moment même, d'éveiller et de réveiller sa force. Nous savons aussi que la pierre de Nadir est profondément liée à la pierre d'Omae, celle qui fut retrouvée récemment En Celti. Et nous la savons aussi très proche de la pierre d'Adreia, que Dragan est sûr d'avoir vue sur la couronne royale du roi de l'Ouest. Nous savons... Une fois. Oui, pardon, excuse-moi Dragan. Vas-y. Encore une fois, le code qu'on a trouvé, c'est vraiment le 157. C'est les premières pierres qu'on a trouvées. Et comme Naya l'avait dit c'est vraiment l'ordre chronologique dans lequel on trouve les pierres. Et la 6-9 serait du coup, comme Galéad le disait, ce serait les pierres du coup de Pennsylvanie. Et la 4 serait la pierre qu'on recherche au pied de l'arbre du coup, comme Albarad le disait en mode... Ouais, mais elle est pas au pied de l'arbre. Oui, bien sûr. Mais un doute. Honor Aki s'est dit, je pense en effet que sur le manuscrit, elle tente de vous montrer une certaine chronologie. Et je suis d'accord avec Dragan. Elle semble suivre aussi ce que vous avez vécu ces derniers temps. Je fais une petite pause. Albarad, vous l'avez vu partir, se mettre un peu plus à l'écart, au coin du feu, avec son thé et observer les flammes du feu. Varshati, qui n'a pas parlé pour l'instant, un des Shadi, dit aussi, je tenais à vous dire quelque chose. J'ai longtemps hésité avant de le faire. Mais même si Galéad n'est pas forcément d'accord avec tout ce que nous avons dit, je pense qu'il est de confiance, alors je tiens à le dire. On a beaucoup parlé de la dernière pierre, celle d'Izaz, qui, comme Dragan a vu dans la bibliothèque de l'Ouest, semble être la seule qui puisse être, qui puisse utiliser toute sa puissance et son énergie sans les autres. Mais en fouillant dans les archives de la Transylvanie, j'ai aussi trouvé quelque chose sur la pierre de Nadir. Elle est la seule qui peut absorber l'énergie des autres. Elle peut absorber l'énergie de toutes les pierres et tomber entre deux mauvaises mains. Elle pourrait devenir tout aussi puissante que la pierre d'Izaz.
de le fait que le culte de Baal cherche à faire de Galéade leur champion. À ce moment-là, pourquoi est-ce que, d'après ce que vous m'aviez dit, Albarad et Galéade, lorsque vous avez rencontré l'ombre, je ne citerai pas son nom, pourquoi n'a-t-il pas pris la pierre? Et il vous a laissé la prendre. Parce qu'il pouvait pas. Pourquoi il pouvait pas? C'était moi précieuse. Elle est à moi. Et il était peut-être trop faible encore. C'est ce que nous pensons, en effet. En ayant parlé à Dragan et en ayant fait nos recherches, nous pensons que les forces de l'ombre, comme les forces de l'hiver, même Tiamat elle-même, ne peuvent pas acquérir ces pierres. Vous l'avez déjà entendu, vous l'avez déjà trouvé, ces pierres choisissent elles-mêmes leurs propriétaires. Et selon les dernières recherches de Varchati, je déconseille à quiconque de voler la pierre de Galéade sans son accord, car je pense qu'il passerait un très mauvais moment. Les pierres choisissent leur maître, Puis et il perdra tant que ses le maître jugulaires aussi. et tant que le maître est en vie, la pierre n'a qu'un seul maître, celui qui la porte et celui qu'elle a choisi. Mais si une fois que la pierre, si jamais on trouve plusieurs de ces pierres, peut-être même toutes avec de la chance, si la pierre de Nadir absorbe la puissance de toutes les autres et est dans les mains de Galéade, vous allez avoir un destin entre les mains qui va être bien plus fort qu'un simple humain pourrait Là, gérer. c'est Varchati qui répond. Selon ce que j'ai vu, c'est le maître de la pierre du Nadir qui en décide. La pierre n'absorbe pas l'énergie des autres pierres sans l'accord du maître. Alors, ça va, on est sauvés. On essaye. C'est bon, on est sauvés. Regarde la tête de Naya. Regarde la tête de Naya. Il est rassuré. Tu l'as rassuré. Certes, la pierre est contrôlée par son maître, mais qui peut contrôler son maître? Son propre maître. J'ai pas Il compris. n'est Je comprends pas ton interrogation, Naya. Ce qu'il y a, c'est que si tu contrôles la pierre de Nadir et que tu peux absorber les autres pierres, qu'est-ce qui empêcherait une entité très puissante de prendre le contrôle de toi, de manière à prendre le contrôle de la pierre? De la même Ça. façon que toi, tu as trouvé un grimoire surpuissant, qu'est-ce qui ferait que demain, quelqu'un ne prendrait pas le contrôle? Si ça se trouve, tu es déjà sous le contrôle de l'hiver et de Tiamat. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas du tout. C'est pas vrai. Oui, Alors, si. à l'heure actuelle, Naya, tu es bien plus un danger pour nous et pour l'ensemble du continent que je le suis. Et pourtant, il me semble que nous te faisons confiance, non? Ce grimoire n'est pas dangereux en soi. Je ne suis pas plus dangereux avec ce grimoire. On n'a pas vu toutes les pages, hein, moi je tiens à le dire. hein. C'est une blague ou quoi? Ce sont des réponses. Tes pouvoirs ont été démultipliés et tout. Mais est-ce que mes pouvoirs n'ont pas été démultipliés parce que j'étais dans le royaume de glace et que Tiamat, qui était proche, me prêtait ses pouvoirs? Bah, je sais pas, dès l'instant où tu lançais un sort, t'avais les deux mains sur le grimoire. Alors moi j'en ai déduit qu'il y avait peut-être un truc, non? Ah merde, il t'a vu. Merde, il t'a vu. On est en train de filmer Papy. Il me regarde quand même. Je pense que vous avez tous un peu raison et que ce débat pourrait, comme l'a dit Galéade tout à l'heure, durer des heures. Je pense, Dragan, vu l'avancée d'Annie, qu'il est temps que tu mènes tes compagnons jusqu'à l'arbre pour leur montrer ce que nous avons vu. L'arbre ou le temple? Vous savez pas où est le temple? Sur le chemin de l'arbre. Il était Oui, sur j'avoue. Exactement. Il était sur le chemin de l'arbre, mais toi qui connais la forêt de Volnia par cœur, ce serait un petit peu abusé parce qu'elle est immense, mais quand même tu la connais très très bien. En effet, depuis plusieurs années, il est impossible de remettre la main sur ce temple. On a le grimoire maintenant. Ah ah Pardon. Que faites-vous, mes amis? Faut décider d'une marche à suivre. C'est sûr qu'on doit récupérer les pierres. Bah, quel est Mais- notre objectif de toute façon? Selon Les moi, pierres. récupérer les pierres. De manière à avoir Bon, suffisamment de pouvoir pour ça, pouvoir contrer l'ombre, ça c'est certain.
Bon, ouais. Bon, après, on verra la raison. Mais de toute façon, le but premier, c'est de. Bah, non, mais enfin, contrer l'ombre, pour moi, l'ombre n'est pas le seul problème. Aujourd'hui, les royaumes d'Alguise ou de Bavière font beaucoup plus de dégâts que l'ombre. C'est pas faux en Donc, même temps. pour moi, c'est pas le seul sujet, quoi. Ouais, Alors, mais l'ombre, c'en est un, mais pour le moi, il n'y a pas royaume que de ça, quoi. Bavière, tu as vu ce que l'ombre en a fait, justement. En l'espace de quelques heures, on y était. Bah, et depuis quelques mois, le royaume de Bavière a démultiplié son contrôle sur le continent, notamment en envahissant le royaume du Val et autres. Là-dessus, vous avez encore une fois tous les deux raison. En effet, c'est allé très vite quand l'ombre est arrivée en Bavière, mais la Bavière a massacré le Val en quelques jours aussi. Voilà. Là-dessus, C'est le juste point est ce que je te accordé aux dis, deux, c'est ouais. que ce que je te dis, c'est qu'il y a l'ombre, mais il n'y a pas que ça. Mm. Voilà. C'est juste ça, quoi. Ok, C'est vrai. bah, si notre but c'est de récupérer les pierres, euh, ils ont dit qu'il y avait 2 temples, non? Si j'ai bien compris. Il y a 2 pierres, il y a Il y la en a- 6 et la 9. Il y en a 2 en Transylvanie. Il y en a un qui était sûr dans la forêt de Volhynia, pas très loin d'ici en plus, Ouais. quelques heures de le fameux arbre. Et puis il y en a un qui est tout à l'ouest de l'Auroraune de Transylvanie, qui lui pour le coup est Ah, très merde. très loin. Mm. Oh, fuck. Je sais pas, on n'a pas. Est-ce qu'il faut forcément aller sur l'arbre pour trouver le temple? J'ai pas l'impression. Enfin, j'ai un doute. Ce qui est sûr, c'est Est-ce qu'il y a quelque que chose à faire avec cet arbre-là. Car cet arbre-là a été à engendrer l'Umbra, c'est ça? Ouais, c'est ça. tu penses vraiment qu'on va pouvoir le fermer comme ça? Enfin, Non. enfin, le monde a besoin de la Hava et de l'Umbra pour vivre. Hmm. Je veux dire, ce serait. Enfin, de ce que j'en ai pu comprendre, après, moi je suis pas mage ni rien, mais ce serait perturber un équilibre que de détruire, détruire l'Umbra comme détruire la Hava, quoi. Enfin, Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Si on croit en l'équilibre, c'est clair que ça je va sais pas. rien, je sais rien. Après, moi, tu connais plus que moi, hein, Naya, Ouais, là-dedans, oui, mais après, je suis pas forcément plus avancé que vous, hein, Je très t'avoue, franchement. oui, je t'avoue que là, je sais pas trop Moi non plus, quoi je ne faire. Est-ce qu'on sais peut qu'en pas utiliser penser. le corbeau d'Albarad? Enfin, moi, je dis, idéalement, il faudrait trouver le temple. Voilà. Ça, ce serait bien. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser le corbeau d'Albarad ou quelque chose comme ça pour trouver le temple? Avec une vue aérienne, peut-être, non? Le grimoire, en effet, c'est une bonne idée aussi, je trouve. Pour trouver le temple, il nous a guidés jusqu'ici. On avait eu des visions en plus lorsqu'on était au royaume de Hel concernant les pierres. Donc, est-ce que ça pourrait pas nous aider? Est-ce qu'on va pas voir quelque chose qui va nous rappeler le chemin en allant un petit peu vers la direction où est censé être le temple? Oui, mais après, c'est possible aussi qu'en allant du côté de l'arbre, on trouve l'emplacement des temples. Peut-être que c'est indiqué au niveau de l'arbre. Mais ce qui est sûr, c'est que qu'on aille au sanctuaire ou qu'on aille à l'arbre, on aura affaire à l'ordre de Bâle. Et au Drogour, probablement. Oui, mais ouais, mais ouais, peut-être. Ouais. Mais là, c'est pas. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais là, c'était pas vraiment la question. C'était juste de savoir où est-ce qu'on va. Après, si tu penses que sur. Alors pour moi, c'est un. Je verrai pas pourquoi, mais si tu penses que sur l'arbre, il y a des indications, on peut aller à l'arbre directement Mais aussi. c'est surtout que Dragan et les Shadi souhaitaient nous montrer cet arbre et pensaient que c'était important qu'on le voie. Ok, C'était tu as surtout raison. pour ça. Bah, on y va. Alors. Après, moi je ne sais pas ce qu'on va y trouver là-bas, pas Par plus que toi. Par contre, toutes les idées que vous avez émises là, le corbeau, les visions que vous avez vues, en effet, Albarad, il a eu des visions, qui s'est vu en Transylvanie, il a porté la pierre. Hein. Ouais. Le livre et tout ça, c'est vraiment pas des mauvaises idées. Après, c'est clair et net que ils pensent, eux, en tout cas, qu'il y a quelque chose à faire aussi avec l'arbre. Ça veut pas dire qu'il faut y aller particulièrement. En tout cas, c'est sur le chemin également, mais vos idées sont loin d'être connes. Moi, je tiens à préciser quand même. Je me tourne vers les Shahadi et les Aki, là. Ouais. Je leur demande, mais qu'est-ce que vous attendez de nous à l'arbre, en fait? Ce que nous aimerions tout d'abord, c'est de voir comment l'arbre réagirait face à ce livre. Si c'est, Ah oui. si- nous Bonne savons idée, ça. maintenant, nous savons maintenant que l'impératrice elle-même a écrit ce grimoire et nous savons qu'elle a lutté contre lui. Si ce livre permet de refermer cette brèche au moins un temps, cela serait déjà plus qu'un espoir pour nous tous. Et puis, je suis persuadé, vu ce qui vous arrive, que vous êtes profondément liés à tout ça et que vous êtes les seuls, justement,
à pouvoir mettre la main sur ce sanctuaire qui a disparu depuis plusieurs décennies et que nous n'arrivons pas à retrouver. Nous sommes persuadés que quelque chose vous lie à ces endroits et que l'une de ces pierres, et en tout cas certaines de ces pierres, vous ont choisi. Et particulièrement celles qui se trouvent dans ce sanctuaire. Moi, je dis, on va vers l'arbre. On a dit que le sanctuaire est sur le chemin de l'arbre. Là où le sanctuaire était plus ou moins censé être, on fait ce qu'on a dit avec le grimoire, les visions et le corbeau. On trouve le sanctuaire, on va dans le sanctuaire, on voit ce qu'on peut récupérer dans le sanctuaire. On trouve pas le sanctuaire, on continue vers l'arbre. Ça, Ça va ou pas c'est totalement possible parce que pour le coup, Dragan sait l'emplacement où il était censé être. Qu'est-ce que vous Donc pensez du plan c'est totalement Ça possible. me paraît bien. On a rien à perdre. Albarad? Pour ma part, le monde sauvage n'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc, dans un premier temps, nous pouvons faire confiance au Haki et au Shahadi pour nous guider. Pour la suite, eh bien, je n'en ai aucune idée, mais vu les événements étranges qui se produisent à chaque fois que nous sommes réunis au même endroit, ça vaut le coup d'essayer, de toute manière. Et moi, je me tourne vers le Shadi avec les deux panthères. Là, je vois son nom. Ouais, Archati. Archati. Et je le regarde et vous nous accompagnerez-vous. Est-ce que vous nous accompagnerez? Genre, parce Si qu'il connaît vachement bien la forêt et ça peut être cool de l'avoir. Si vous avez besoin de mon aide, je viens avec vous. J'aime bien son épée. grave. Je loot. Si vous avez besoin de moi, je viens avec vous. Je lui tranche de la carotide et je prends l'épée. Prenez-vous la Du coup, route, les amis. je dis oui. Ok, ça marche. Alors il viendra. Ok. Gwen, en partant, je contacte mon corbeau, Mhm. du coup, et je demande à Dragan la direction qu'on va prendre à peu près. Tu vois, c'est une forêt, ça va être compliqué. Je lui demande de partir, mais alors, survoler, ça servira à rien. J'imagine qu'elle est touffue à mort, cette mort, forêt. Maintenant, À mort. qu'il passe comme il peut entre les branches ou qu'il passe au ras du sol, quoi. D'accord. Et je lui transmets, de toute façon, via le lien, il devrait l'avoir, mais la vision que j'ai eue, je lui partage. Ok, ça marche. Et je garde un œil sur la situation et un avec lui quand même. Ça marche. C'est noté. Vous mettez en route. Alors, petite précision aussi, ici, malgré l'hiver qui s'est répandu sur tout le continent, il ne neige pas, il fait très froid, mais il pleut et il y a un orage qui est vraiment très persistant. L'ambiance transylvanienne, c'est surtout beaucoup de brouillard et énormément de pluie, mais non-stop. C'est la Bretagne. Voilà. quoi. C'est la Bretagne, exactement. Vous vous mettez en route, mes amis, et vous partez en direction de l'immense forêt de Volinia. Et immense, c'est peu dire. Elle fait vraiment la taille, elle fait presque la taille du royaume de l'Ouest. Donc elle est vraiment balèze, Belle cette forêt. forêt. L'orage gronde toujours dans cette forêt. La pluie arrive à passer malgré les immenses et épais arbres. Vous partez donc au cœur de la forêt de Volinia, ensemble avec Varchati, pendant plusieurs heures. Vous allez marcher, je demanderai un jet de dés dans un instant à l'un de vous, un dé de 100. Ce qui vous aura permis aussi, pendant le trajet, de parler un peu plus des banalités, de ce qui s'est passé, etc. Je vais vous demander à l'un de vous, s'il vous plaît, de me lancer un dé de 100, s'il vous plaît. Je vais faire le dé de 100 parce que j'ai envie de jeter un dé. Attends, on n'a pas eu les prévisions de Galéa devant. Ouais, c'est vrai. Non, vas-y, je laisse faire. J'ai pas de prévision ce soir pour l'instant. J'attends qu'il y ait 2-3 G quand même avant. C'est pas mal, ok. Pas dégueu. Pendant Et environ... Naya, tu veux pas parler de ta découverte pendant le trajet? Non, c'est trop tôt. Ouais, d'accord. Bon teamwork. Bon teamwork. Non, mais j'attends Vous marchez- d'être sûr. Vous marchez donc pendant à peu près 2h30 à travers la forêt de Volinia. Dragan et Varchati sont devant. Ils marchent à plusieurs mètres devant vous. Ils semblent bien connaître les lieux, ne pas être trop dérangés, alors que vous, c'est vraiment un merdier pas possible. Entre la boue, les racines partout, les branches qui sortent de partout, c'est en plus d'être un vrai labyrinthe. La forêt, elle est vraiment en elle-même
un ennemi et elle en elle-même, comment dire, en elle-même est un frein pour votre avancée. Les deux, Dragan et Varshati, connaissent bien, ils connaissent tous les passages sans glisser, sans se manger une racine ou une branche. Pour vous, c'est vraiment compliqué. De toute votre vie, vous n'avez jamais vu une forêt aussi dense et un labyrinthe végétal aussi intense. Tout le groupe derrière est en train de galérer, tandis que Varshati et Dragan vous guident. Tous les deux, Dragan, comme deux bons rôdeurs qui se respectent, vous ne vous êtes pas absolument pas parlé, hein, c'est comme ça que ça se passe entre vous. Conversation silencieuse. Conversation silencieuse. D'ailleurs, la forêt est plutôt silencieuse. On n'entend que l'orage et le bruit de bottes qui vient s'éclater dans la boue. Quand soudainement, le silence est totalement brisé par des cris que vous entendez au loin.